Bonjour et bienvenue sur Diagonale TV 4e jour. Eh bien aujourd'hui, je suis avec la double championne de France et vice-championne de France 2015, Nino Maizoradze. Bonjour Nino. Bonjour. Alors un tournoi de Nancy de très haut niveau cette année, il y a quand même, c'est un tournoi de grands maîtres. Et bien pour toi, c'était un gros challenge parce que tous les joueurs sont meilleurs élo que toi en fait. Hein. Oui. Il n'y a pas tout le monde qui accepte ce type de tournoi, à mon avis. Oui. Et moi, j'ai vu un peu partout. Ça m'intéresse de, je sais pas, tester, jouer contre les joueurs forts aussi. Et bref, c'est difficile comme tu as vu, quoi. Alors c'est difficile, mais alors aujourd'hui tu as fait une jolie partie. Alors on va voir, elle est un peu courte mais intéressante. Et surtout c'était une partie face au leader du tournoi. Hein. Tu joues face à Alexander Donchenko, grand maître international allemand, et qui est en passe de gagner le tournoi. Hein. Il est en tête, il a un point d'avance sur Alexander Fier que tu connais bien. Comme par hasard. Oui, c'est vrai que du coup, faire nul, c'est pas mal, oui. Donc une partie nulle. Évidemment, il voulait gagner, c'est une évidence, parce que déjà qu'il est beaucoup mieux classé que moi, et deuxièmement, avec les Blancs en plus, bref quoi. Et en plus, je suis un peu outsider du tournoi, lui il est leader, il n'y a pas de photo. Il y avait tout pour lui pour gagner, il a les Blancs, et en plus il joue pour le gain du tournoi, parce qu'il peut se faire rattraper par Alexander, si Alexander gagne, il va le rattraper. Enfin en tout cas, il aura plus qu'un demi-point d'avance, ça va être chaud. Alors, on va rappeler pour le public quand même qu'Alexander Fier, qui est le grand maître favori du tournoi, c'est ton mari. Oui. Quand même. Enfin, on n'est pas mariés, c'est toujours, comment dire, il y a toujours des rumeurs là-dessus, est-ce qu'on est mariés, est-ce qu'on n'est pas, personne ne sait. On n'est pas officiellement mariés, mais oui, effectivement, on habite ensemble. Voilà, exactement. Donc alors, on va regarder cette partie donc face à Alexander Donchenko, qui a donc les Blancs, grand maître allemand, face donc à Nino Maizoradze, double championne de France, et puis donc dans une partie cruciale, avant-dernière ronde de ce tournoi, importante pour la tête du classement, alors moins importante pour toi dans le tournoi, mais importante quand même pour réussir un résultat... Oui, pour moi important pour sauver un peu mon classement, quoi. Voilà, Parce que déjà l'autre jour, j'ai gâché une partie où j'avais pas mal de regrets, avec un pion de plus en finale où je me fais mater quand même, oui, c'est vrai. un peu comme une débutante. Ouais. Et du coup, c'est difficile maintenant de récupérer les points, du coup... il faut s'accrocher, quoi. C'est quand même un bon demi-point, on peut dire. Hein. Oui, bien sûr. Il est quand même à peu près 2600. Donc. Alors, on y va. C'est parti avec cavalier F3, cavalier F6. Oui, je pense qu'il voulait un peu m'arnaquer sur l'ordre de coup parce qu'il joue beaucoup de choses. D4, C4, cavalier F3. Donc, il est parti par un coup hybride qui pourrait, en fait, me forcer d'entrer directement dans une des ouvertures. Donc, moi-même, je suis resté hybride. En fait, je ne dis pas si je vais jouer D5 ou C5 ou S6. D'accord, donc psychologique dès le premier coup, là, essayer de tenter l'arnaque. Alors, G3, C5, voilà, tu décides. Voilà, C4. Et du coup, l'ouverture anglaise. Voilà, donc du coup, on rentre là-dedans. Cavalier C6, fou G2. Et E5. Alors ça, c'est un coup responsable, ça. Hein. Non, j'aime bien. Je donne plus les D4, tout ça, ouverture. Donc, ok, j'ai m'affaibli casse D5, mais j'ai quand même un centre solide, quoi. Voilà, affaiblissement ici, mais par contre, tu es fort sur la case D4 et tu as... il n'y aura plus d'ouverture comme ça. En fait, c'est moi qui plus domine dans le centre. Alors, cavalier C3, c'est normal, D6, normal. Maintenant qu'on a joué E5 et C5, on peut difficilement envisager de jouer D5. Ça serait un peu trop ambitieux. Non, j'avais cette idée, mais il faut préparer en fait. Ouais, il faut préparer. D3, H6, tu empêches, parce que tu veux garder les cases blanches au centre quand même. Oui, en fait, j'ai pas peur de fou G5 en réalité. C'est pas ça que j'empêche, mais je prépare fou S6 pour D5. Et j'ai pas un nœud qu'il y a cavalier G5 là-dessus. Ah, c'est surtout pour empêcher cavalier, non pas le fou. Oui, parce que le fou S7 par exemple, ça ne pose pas plus de problèmes que ça. D'accord. Donc pour jouer fou E6, avec l'idée plus tard de jouer D5, et il n'y a jamais de cavalier G5 maintenant qu'on a joué H6. Oui, c'est toujours délicat parce que souvent on dit c'est bien de jouer H6 pour empêcher les mates du couloir et tout ça, mais enfin là c'est pas l'idée. T'en es pas au mat du couloir. Non, j'avais 20 coups d'avance, et oui, c'était l'idée. Donc A3, voilà, donc là un petit coup, alors la petite oreille d'âne ici, puis alors la deuxième oreille d'âne de l'autre côté. Merci Stéphane pour le super commentaire. J'en suis sûre, c'est ce qu'il s'est dit en fait, Donchenko, il s'est dit, je vais faire un peu de symétrie, le tableau. Non mais, il commence déjà contre-attaque. Il veut jouer de B4, c'est ça hein? Oui, en fait ça arrive très rapidement, enfin j'ai pensé qu'il viendrait plus tard, ou bien au moins.
Et en fait, il est assez violent parce qu'il l'a pas aimé finalement ce qu'il a reçu, j'ai l'impression. Il n'a pas aimé l'ouverture, quoi. Oui, bon. Donc fou 6, toi tu vas tout de Oui. suite. Alors tu te presses pas de faire le rock, tu veux jouer des 5 rapidement. Oui, parce que j'aurais pas tout le temps cette occasion à réfléchir si je vais pousser si rapidement d'ailleurs, mais bon, probablement oui, parce que après il sera en fait dans une sorte de Sicilian inversée, une sorte de Marozzi Oui. avec les blancs, quoi. Et s'il n'aime pas, bah, c'est pas la peine qu'il rentre, quoi. À part, effectivement, lui-même fermé par E4, mais après, c'est trop symétrique. Enfin, ça sera bizarre de jouer comme ça avec les blancs, quoi. Ouais, si joue Et lui-même. du coup, bah, là, à mon avis, il a un peu précipité des choses, quoi. Il est parti dans un sacrifice violent, en fait, on va voir. Alors, il est parti ici, effectivement, dans un sacrifice violent. BK, tout de suite. Là, c'est très étonnant, quoi. C'est étonnant, c'est punchy. On se dit, tiens, oulala. Parce que le problème, c'est que si ce sacrifice, on ne peut pas le prendre, ça fait peur. Parce qu'il va vite... Oui, bon, même ça me fait passer peur. Mais pourquoi laisser, en fait? C'est surtout... contre les grands maîtres forts, souvent, on a tendance à dire oui, si on prend, il se passe quelque chose, donc mieux n'est pas touché, on ne va pas risquer. Et c'est comme ça qu'il grimpe tout le territoire, en fait. Oui. Si on laisse à chaque fois, tu vois. Donc en fait, il faut prendre. Donc à un moment donné, il faut dire bah, viens si tu veux, on va voir. On va voir. Oui, on dit souvent aussi que pour la meilleure façon de contrer un sacrifice, c'est de l'accepter. Oui, aussi. Enfin, c'est pas toujours le cas, mais bon. Là, en tout cas, j'ai pas directement vu qu'est-ce qui se passe. D'accord, ça va être dans un style de Cambi Benko, certaines initiatives sûrement pour les blondes, mais je suis pas sûr qu'il y ait suffisamment d'initiatives, en fait. D'accord, donc tu as pris. Oui, bah voilà. Prise, et hop, on gobe le pion de plus. Et alors souvent, quand on fait un gambit, c'est pour gagner du temps. Sans doute, voilà, c'est ce qu'il fait. Maintenant, il fait échec, donc on est obligé de revenir. Oui, bon. Il n'y a pas le choix, là. Ici, rien d'exceptionnel. Parce que sinon, le cavalier est perdu, hein, bien sûr. Donc là, bon, il a gagné un peu de temps pour se développer, mais il a quand même donné un pion. Voilà. Donc, un pion reste un pion. Hein. La tour B1 pour m'agresser un peu. Alors, tour B1, alors évidemment, l'idée, c'est on attaque B7, et puis on ne peut pas jouer B6, puisqu'évidemment, le cavalier est en prise. Donc, comment on protège ça, en fait? Là, dans ce coup, d'un premier vue, il n'y a pas de problème, parce que j'ai plein de possibilités de défense, genre dame D7, intéressante. Dame D7. Empêcher à la fois des clouages sur cavalier, à la fois protéger, par exemple. Fou D7, avec certaines idées de tour prend B7, cavalier 5. Oui. Ou tour B8, comme j'ai joué. Enfin, j'étais en train Dame C8 aussi, peut-être. Partager. Oui, enfin, un peu plus passé. Mais par exemple, après, je me suis rendu compte, si je fais dame D7, est-ce qu'on peut saisir la variante ici? C'est possible? Ah oui, bien sûr, oui, tout à fait. Dame Regarde, D7. en fait, j'ai eu peur de tour prendre B7. Alors, je n'ai pas vérifié évidemment avec l'ordinateur, mais je viens de sortir de ma partie, donc je ne connais rien. Mais ça, c'est hyper intéressant. Donc, dame prend B7 obligé. On est obligé. Cavalier prend E5, j'étais pas sûre qu'est-ce qui se passait en fait ici. Ouh là là, ça a l'air vois, difficile là. Parce que alors évidemment, l'idée de cavalier prend E5, c'est en fait le cavalier là ne peut pas reprendre puisqu'il est cloué et on menace de faire fou prend C6, échec au roi et la dame B7 est perdue. Oui. Donc on ne peut pas non plus prendre le cavalier du pion. Et là par exemple, si je prends du pion, on va montrer à la public vite fait qu'est-ce qui se passe. Fou prend C6. Ouais. Et là par exemple, si je réplique par fou D7 supposons, fou prend B7. Et oui, parce que là, on attaque la dame aussi, d'accord. Fou prend B7, fou prend A4 et fou prend A8. Et voilà, on perd la tour. Et on a perdu plein de pions, en fait, entre-temps. Bon, il me manquait un seul pion, parce que j'avais déjà un pion de plus, donc j'ai perdu 2 pions. Ah oui, le bilan, c'est qu'il nous manque des pions. Et encore, il y a un fou qui est en prise. Donc... Le fou est en prise, il faut encore le jouer. Ce pion est faible, en plus. Sans doute, il sera attaqué. C'est pas la seule variante, mais après cavalier E5, j'ai beaucoup réfléchi ici. C'est pour ça que j'ai perdu un peu tard. Mais je me disais, c'est pas possible. Après cavalier E5, peut-être il y a quelque chose, en fait. Ah, oui. Mais j'ai rien trouvé après dame B7, cavalier prend E5. Rien de concret, parce qu'il y a des fous D7, certaines variantes, mais j'aime pas, en fait. Ouais, il y a des compensations partout. Donc, tu as fait plus simple, tu as joué peut-être tour B8. J'ai pas de choix. Il faut être très prudent. Donc j'ai compris qu'il ne faut pas sous-estimer cette position de dire que c'est juste un pion. En fait, si je ne joue pas correctement, je peux perdre très rapidement. Ouais, ça peut perdre vite, oui. Parce que le roi n'a pas. Et là, en fait, les mêmes sacrifices ne marchent pas bien parce que si tour B7, tour prend B7. Ah, on peut envisager quand même. Oui, il faut tout le temps calculer ce type de prise. Tour prend. Et en fait, il n'y a rien de spécial parce que j'aurai toujours tour D7 qui va revenir, ou même sur cavalier prend D5, c'est plus pareil. On peut aussi faire cavalier prend, mais c'est pas pareil parce que la tour peut revenir. Voilà, c'est pas une dame, c'est pas comme la dame. Oui, bon, c'est une meilleure version, on va dire. D'accord. Donc pas de problème alors. Oui. Donc tour B8, et donc qu'est-ce qu'il fait ici alors donc, il ne sait pas ce qu'il Et ben alors, hop, je sais pas, il fait C5. Il a pris énormément de risques, mais c'était un peu exagéré quand même. Mais il a peut-être pas le choix là maintenant, parce qu'il a donné un pion. Quand même, ça m'a beaucoup étonné. Je m'attendais plus qu'il joue, il prépare D4 ou des choses comme ça aussi. Il y a certaines idées avec. Mais c'est vrai que D4 ici, ça va rien donner du tout parce que. Je vais juste partir fou D7 en fait. En réalité. Ah oui, revenir en D7, on enlève tous les clouages et oui, il n'y a plus de problème. Oui, donc bref.
Donc il fait C5, c'est intéressant, parce que C5, évidemment, on ne peut pas jouer nous-mêmes D5, puisqu'il y aurait cavalier prend E5. Et si on prend, c'est pareil, on se prend cavalier prend E5. Donc qu'est-ce qu'on fait? Mais sinon, c'est super risqué ce qu'il a fait au sens où, avant, ça ressemblait au moins à la structure des gambits Benko. Et même s'il restait toute la partie 5 pions, il y avait certaines compensations, on va dire, sur les colonnes ouvertes, A, B. Donc là, par exemple, si ça ne marche pas son truc maintenant, après échange de ces pions, pion C5 contre D6, il reste vraiment dans une position quasi perdante, au sens où les 2 pions passants, c'est plus bien quoi, c'est juste position perdante. Si j'arrive à me développer roquet, et oui, c'est-à-dire que là, en finale, tu as 2 pions passés liés. Donc je trouve qu'il a joué hyper risqué quand même aujourd'hui, donc il était content de faire nul à la fin. Il croyait peut-être qu'il pouvait te cracher facilement. Bah, si j'ai joué par exemple Dame D7, je pense que oui, c'est déjà... Dame D7, ça serait une faute. Tout à l'heure, non. Ah oui, maintenant moins, d'accord. Bon, là, même maintenant, il y a plusieurs possibilités. Tout à l'heure, tu aurais pu collapser rapidement, perdre rapidement pied. Il faut faire un peu attention. Bon, j'ai hésité ici entre fou D7, Dame D7, cavalier D7, beaucoup de possibilités encore. Beaucoup de possibilités. Choix. Mais en tout cas, il faut bloquer cette diagonale, ça devient un peu ça devient pénible. Évidence, parce que sinon, il va prendre cavalier B5 et après, il aura... Cavalier prend D5 oui, aussi. Il veut prendre, ensuite jouer cavalier B5, attaque A7. Donc là, j'ai envisagé cavalier D7 sérieusement, mais peut-être c'est pas la peine quand même. Cavalier D7, attaque C5, enlève le clouage. Oui, prise sur D6, et j'étais pas... Fou prend, c'était une possibilité. Fou prend, cavalier en B5, attaque le fou, attaque A7. Mais je peux aussi faire cavalier... C5 ou cavalier B6, en fait, c'est pas si clair. En fait. Oui, bien sûr, c'est compliqué. Bref, il y a des variantes, mais bon, je suis parti par fou D7 pour déclouer et protéger tout. En fait. Donc tu as fait fou D7. Donc, il a pris, il est obligé. En fait. Voilà, alors, ici, donc maintenant, attention, il y a des clouages. Ce cavalier peut sauter maintenant en D4 à n'importe quel moment. Et donc là, et en plus, il a un pion en prise là maintenant, parce que vraiment le cavalier maintenant protège le 5 du coup. Donc il prend, voilà. Parce que donc sinon, je prends, parce que voilà, c'est ça. Il n'y a rien de découvert spécial. Donc, et là, tu reprends tranquille. Hein, oui. Voilà. Et là, tu es contente puisque tu vois que tu n'es plus qu'à un coup de roc. Oui, dans il y a mon prochain. Et là, tu as un gros pion de plus et 2 pions passés liés. Tu te dis, je vais peut-être la gagner là. Non, juste qu'en fait, il y a une variante un peu... si je m'en sors de cette variante, après c'est bon. Mais il faut cavalier B5, justement. C'est ça la question. Est-ce que j'arrive à bien garder mes 2 pions comme je voulais ou pas? Juste à temps, heureusement les blancs. Enfin, heureusement pour les blancs. Parce que vous voyez que c'est en fait, finalement, cette position, c'est vraiment les blancs qui doivent faire très attention pour ne pas perdre la partie. Les blancs sont quand même dans une position très très douteuse, il faut dire. Il faut attaquer sous peine de positionnellement, on est foutu sinon. Oui, c'est sûr. Donc là, attention, attaque le fou. Là, par contre, c'était un peu le moment critique, choix entre fou C5 et fou E7. Et les deux me plaisaient en fait. Ouais. Avec fou E7, avec plus l'idée de sacrifier sur A7 en pensant que ça ne marchait pas, c'est trop risqué pour les blancs. Finalement, c'était la partie. Et fou C5 avec l'idée de protéger justement A7. Ça, c'était l'autre possibilité que tu n'as pas jouée. Oui, je pense que c'était mieux en réalité, maintenant que je regrette un petit peu. Tu regrettes un peu, parce que fou C5, l'idée, c'est que tu protèges A7. Oui. Voilà. Et en fait, si fou A3, parce qu'il y a des idées comme ça de toujours laisser un pion et jouer juste sur l'initiative et sur le roi. Quoi. Si je n'arrive pas à roquer, par exemple. Attaque le fou, et si on revient là, on ne peut plus roquer. Mais là, par exemple, Dame 7 tout simplement. Dame 7. Voilà. Et on n'a pas peur d'échec. Et justement, je me suis posé la question, mais à mon avis, j'aurais pas peur. Échec, par exemple. Alors, échec, déroque. C'est mieux de partir. Oui, ça veut me déroquer. Alors, en F8 ou en plutôt D8 F8, je pense. Plutôt F8. Ouais. Et là, je pense que c'est pas un grand problème. Il fallait jouer, à mon avis, ça plutôt, par exemple. Et puis, c'est encore risqué, puisque ce cavalier, il est un peu presque pris. Si on joue à 6, il sort plus. Il sort plus. Non, donc, par exemple, là, les noirs sont sans problème, quoi. Et pour revenir, il fallait également vérifier, au lieu de fou à 3, peut-être... Bon, il n'y a pas cavalier prend S5 comme ça, je crois pas. Mais juste à faire attention, là, ça, c'est un peu n'importe quoi. Ouais, l'idée, c'est D4, en fait, après. Mais bon, ça ne va pas marcher en 5, quoi. On sent que ça va pas marcher. Cavalier prend S5, D4, tu vois. Cavalier prend E5. Ah oui, l'idée, c'est... Il faut faire attention à cavalier prend E5. Oui, mais bon, cavalier prend. Et là, maintenant, D4 avec une fourchette. Mais il a ce problème aussi, et ça va être perdant, en fait. Mais simplement, tu peux roquer maintenant. Et tu laisses la pièce. Peut-être A6, par exemple. Ou on peut jouer A6, puisque le cavalier... Oui, ça sent que ça ne va pas passer pour le blanc. Quoi. Donc on va revenir. Mais en fait, je me suis dit, est-ce que fou E7, à la limite, n'est pas plus simple? Parce que cavalier A7, je n'y croyais pas du tout. Quoi. Donc là, tu choisis fou E7 plus tranquille.
Mais c'est vrai que Sinon, sur fou C5, il y a aussi dame C4 et que je me posais la question aussi. Ah oui, dame C4, attaque le fou. Et pareil, dame E7, cavalier C7 échec. Enfin, bref, quoi. Ouais, Mais bon, enfin, je me suis dit... Mais peut-être il fallait quand même être plus critique en réalité et mieux calculer cavalier prendre A7 parce que finalement, il a osé apprendre. Il a fait. Mais il n'a pas le choix. Oui, il n'a pas le choix. Sinon, au prochain coup, je joue à 6, il doit presque abandonner, quoi. Alors ça fait peur parce qu'il prend ici, mais ce cavalier, tu peux le clouer. Bah Mais là, en fait, tout il de peut, suite, en non. prenant, Oui, en oui. prenant, il attaque la dame, c'est Ouais, ça. oui. Non, j'aime Donc, pas clouer ouais. comme ça. C'est-à-dire que si on cloue le cavalier, ça marche pas vraiment parce qu'on prend le cavalier C6 et après tour prend dame, simplement on reprend la dame D8 et on a équilibré le jeu et même à la fin, il prend B7. Oui, oui. Ouais, c'est pas bon. Non, mais là, ce qui est intéressant, Ouais. c'est de découvrir avec le cavalier C6, soit sur B4, soit sur D4, soit sur A5 ou A. Donc, c'est tout ça. Ou alors, à est-ce qu'on calculer, peut quoi. pas envisager aussi de faire tour à 8 le Oui. cavalier prend C6, mais cette fois on reprend du fou. Non, mais c'est ce que, enfin, c'est également jouable, quoi. Aussi, on peut jouer positionnel également, il ne Ouais. se passe rien de très spécial, quoi. Parce qu'après on a envie de jouer Mais au j'ai 4. meilleure variante que ça, en fait. ici. D'accord, d'accord. Je me suis dit, bon, déjà, enfin, il y a rien pour qui se passe, mais enfin. Alors là, tu fais cavalier D4. Alors cavalier Oui, D4, j'ai hésité entre cavalier B4, à vrai dire, qui était également intéressant. attaque la dame. Mais ça, par exemple, c'est un peu critique, parce que même si cavalier B4 était intéressant également. Mais ok. Oui. Et toi, après, tu peux menacer. Si la dame va n'importe où, Alors là, tu peux en avoir un échec non, ici. c'est pas ça. Si tu la peux dame prendre n'importe ici. où, je fais dame 5, je gagne, cavalier. en fait, sur Dame A5. échec, échec et le cavalier. Donc c'est pour ça que la dame a une seule case dans cette position, Ouais. c'est dame à 2. En fait, il n'y a pas du tout autre possibilité. Pourquoi? Parce que sur dame 1, il y a cavalier C2 fourchette. Alors sur dame à 1, ah oui, voilà, faut le montrer. Et les hein, autres, alors. les autres cases Sur dame sont à 1, prises. le cavalier ici faisait échec avec la fameuse fourchette royale. Ah non, mais quand même, fourchette royale. et si la dame vient ailleurs, par exemple en C4, on se prend dame à 5 échecs, perd le cavalier. Donc il n'y a pas 10 000 cases, effectivement. Il y a encore Il y a quoi très peu de cases, en C'est réalité. tout, il n'y a que ça en fait. Il est hein. complètement limité, la dame, en fait. Eh ouais, donc il n'a pas le choix. Dame à 2 est forcé. Oui, dame à 2 est forcée. Ouais, il n'a pas le choix ici. Donc dame à 2. Alors, où c'est qu'on en est? Voilà, après fou D7. Ah, mais je crois que j'ai perdu le fil, mais c'est pas grave. Dame à 7. Dame à 2. Et du coup, ici, Ça va bientôt se terminer là. j'avais joué, oui, j'ai joué en fait. Je ne sais pas si je dois chercher le gain absolument ici, mais c'est difficile quand même. Mais j'ai joué fou S6 donc. Simplement, tu attaques la dame et maintenant, et où elle va? On sait qu'on n'a pas beaucoup de cases. Oui. Et en fait, il a quand même deux choix ici en réalité. Soit répéter les coups par dame à 4, C'est ce qu'il a fait. c'est ce qu'il a fait. Enfin. Et théoriquement, il a un autre choix par dame D2. Parce que sur tout le reste, ce sera toujours dame à 5 fourchettes en fait. Et sinon, tout le reste, il y a dame Mais là, en il- fait, ouais, je ouais. pense que c'est trop risqué pour lui et il voulait pas rentrer en ça en fait. Oui, parce que le cavalier est mal. Oui, en plus, je peux quoi même jouer cavalier B3 si je veux, ou enfin, Ah j'ai oui, plein de choses cavalier en fait. B3. Et après, la dame n'a toujours pas de case en fait à cause de. Et il y a le fou B4 qui peut venir en B4. En fait, après cavalier B3, il peut pas quitter cette diagonale à cause de Ouais. dame à 5 échecs en fait toujours. Eh oui. Donc il doit venir dame C3 par exemple. Et, Donc, enfin, imaginons ouais. cavalier B3 ici. Il Oui. fait par exemple dame D'ailleurs, c'est pas la C3. seule variante, hein, j'ai des autres variantes aussi. Ouais. Et là, dame B6, déjà, non ça s'attrape, hein, on sent que. Dame qu'il est B6, ça sorti. fait peur Ouais. parce que dame Ouais, ouais. B6 attaque le cavalier et menace fou B4, Oui. cloue la dame. Donc il peut pas jouer comme ça. Donc il peut pas. Ouais. Et donc c'est pour ça qu'il est obligé à répéter. Il est obligé de revenir en A4 Et avec, donc, avec échec. c'est comme ça qu'on a répété, mais j'ai hésité entre B5 ici. Ah, t'as quand même hésité avec B5. Mais en fait, je crois que ça marche pas malheureusement. Cavalier prend B5, oui. fou D7. C'était ça mon idée de départ ouais. de loin en fait. Mais Ouais. après, j'ai vu que Clouage. ça marche pas comme prévu. Parce Mais il que prend en cavalier D4. oui. Ouais, voilà, il prend en D4. Puis on prend. Puis on prend. Et je me posais la question au départ, comment il va se découler exactement, mais il a tout simplement fou F4 hein, malheureusement. Ah oui, contre-attaque sur la tour. Et en fait, je ne sais pas, j'ai pas l'impression que Eh oui, parce qu'on n'a pas le ça temps. marche comme je voulais. Quoi. Je Ouais. dois partir tour B6 ici en fait. Ouais, c'est là, c'est pas bon. C'est pas Tour bon parce que. B6 et puis ouais. même fou C7, je crois que ça marche déjà ou pas. Enfin, Fou oui. C7 ou des choses comme Ah, ça. bah, fou C7, tu peux peut-être. Ouais, non, fou C7 marche déjà, oui. Ouais. Fou C7 marche. Tour Ouais. B7, par Non, exemple. c'est avec échec en fait. On peut pas prendre dame C7 par exemple. Il doit prendre. Ah, on cavalier peut prendre C7. parce qu'il est échec, mais on peut prendre ici d'abord. Là, peut-être. Non, enfin non. Prise d'un. Ah, peut-être on prise prend de la tour dame. d'abord. Peut-être on prend la tour d'abord et après Quoique, la. peut-être on peut. Ah, oui. C'est Peut-être on c'est peut. pas clair. Ouais, ça a l'air bon là quand même. Fou de... Oui, si... Non, tu ne peux pas en fait. On peut- Tour prend B5 en fait. Tour prend B5. Avec des coups. Dame prend. Non, dans ces cas, tour B6 échec. Tour prend B6 échec. Ah oui, il y a échec de la dame, bien sûr. Il y a échec de la dame. Voilà, c'est horrible.
Ouais, donc c'est Non, pas il possible. fallait pas trop exagérer de Ouais, ma part. faut quoi. pas exagérer. Mais par contre, je suis tout de même pas persuadée. Enfin, je voulais qu'il y a quelque chose dans cette position. J'arrive pas à croire que Kawhi est coincé sur A7, tu vois. Enfin. Oui, ce cavalier mal placé. Mais bon, enfin, dans ce cas, après Damado, mais enfin, la variante que je suis rentrée, j'ai l'impression que. Donc tu reviens ici et il est obligé de Ouais. revenir là et vous avez répété. Oui, il voulait appeler l'arbitre. Enfin, il voulait pas jouer cette position, donc dès qu'il a pu. Donc en fait, Il a pas attendu. si on résume, finalement, il a essayé de crusher parce que bon, tu fais un tournoi, bon, ben, disons. Oui, peut-être il s'est dit. Voilà. Il te dit, bon, ben, elle est pas en forme aussi, peut-être c'est difficile. Bon, en plus, je suis en tête du tournoi, je peux essayer de gagner le point. Donc il prend énormément de risques, mais il s'est rendu compte que là, il était à deux doigts de la correctionnelle. C'est mal passé. Ouais. Donc il est bien content peut-être de faire la nulle ici. Non, je pense parce qu'il a, à mon avis, pris trop de risques, en fait, exagérément. Enfin, vu que je me suis en sortie sur 2-3 coups, après, il n'y a pas grand-chose. Ouais. Et pour toi, c'est un bon demi-point face au favori du tournoi qui va sans doute, qui va peut-être l'emporter, on ne sait pas encore, il y a encore du suspense. Et les parties ne sont pas encore finies d'aujourd'hui et il y a encore une ronde demain. Voilà. Oui. Mais merci beaucoup Nino. Rien. Voilà, on est ravis d'avoir. Merci au public. Je vais essayer quand même de m'accrocher aux dernières rondes. Ouais. Ah oui, il y a encore une ronde Mais demain. bon, un tournoi effectivement difficile, quoi. Voilà. Et tu seras au championnat de France 2016. Oui. Ah, ouais. Donc là, je crois que là, tous les fans de Nino seront présents pour suivre la double championne de France, vice-championne de France 2015, Nino Maïzouradze, qui fait un tournoi tout à fait correct à Nancy, avec notamment donc, cette belle partie nulle ici face aux favoris du tournoi. On l'a vu avec une partie tendue et qui aurait pu peut-être basculer autrement, même en sa faveur. Voilà. Merci beaucoup Nino. Merci de nous avoir suivis sur Diagonale TV spécial Nancy 2016. Et puis je vous donne rendez-vous donc, pour une autre émission un peu plus tard. Au revoir.